j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit chit-chat make-up. C'est chill, on papote et voilà. Donc je vous avais proposé ça sur Instagram parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. En vrai il s'est passé tellement de choses depuis la fin de la L2 et là comment j'appréhende ma L3 et tout. Il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer de me maquiller en même temps. Là j'ai ma petite trousse. J'ai mon petit verre de coca qu'Iris voulait absolument renverser. Iris est notre nouveau petit chat, je vous la présenterai tout à l'heure. Là, si vous voyez un truc, c'est normal, c'est mon miroir. Et voilà, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la L2, la fin de L2, comment ça s'est passé et tout. Je vous en avais déjà parlé un petit peu, je vous avais dit dans mon dernier chit-chat make-up justement, qui était aussi le premier d'ailleurs. J'ai essayé d'enlever mes lentilles. Que j'avais validé mon année, donc que j'étais très contente, etc. Cette fin de L2, ça a été folklorique, les amis. Enfin, toute la L2, en fait, c'était ultra galère. Il m'arrivait que des merdes, parce que dès que je me sortais d'une situation galère, je rentrais dans une autre. Du mois de décembre, en fait, jusqu'à juin, c'était la catastrophe. Ma famille qui avait des très gros problèmes. Ça m'a énormément pesé sur le moral. Enfin, les cours, c'était genre la dernière de mes préoccupations. J'avais d'autres choses bien plus importantes à gérer. J'ai même en juin, le jour d'ailleurs, ça franchement c'était incroyable parce que c'était tellement significatif et genre le symbole de toute ma galère pendant cette L2. Le jour où j'ai eu mes résultats de L2, je les ai eu genre à 17h. J'étais au cabinet d'avocat ce jour-là et j'ai vu que j'avais validé ma L2 donc j'étais trop contente. Je suis allée voir l'avocate pour lui dire et tout, enfin voilà, j'étais trop contente. Et le soir je suis allée au restaurant avec mon chéri, mon restaurant préféré, j'étais à Tours encore à l'époque. Et ce jour-là je rentre chez moi et là on m'annonce qu'il y a eu un drame dans ma famille à 18h, donc quasiment au même moment où j'ai eu mes résultats. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées, c'était vraiment un accident mais horrible. Du coup j'ai passé 2 jours après sur place. Il y a eu les enterrements, les médecins légistes, une enquête, etc. Enfin voilà, c'était très dur et je me suis dit mais c'est vraiment le symbole pour résumer toute mon année de merde. Enfin, vraiment j'ai enchaîné les problèmes comme ça. C'est quand même des gros problèmes, tu vois, c'est pas juste genre j'ai été malade, j'ai eu la grippe pendant 2 jours. Non, là c'est quand même des assez gros soucis. La fin du semestre 2 en fait, enfin même quasiment l'ensemble du semestre 2 en vrai, j'ai fait passer les cours après bien d'autres choses et même au semestre 1 en vrai c'était super compliqué. J'ai encore eu un problème notamment en décembre, un très gros problème personnel qui s'est toujours pas totalement réglé d'ailleurs. Je vous avoue, les études c'était vraiment pas ma préoccupation première. J'ai essayé de survivre d'abord, tu vois. Donc ma L2 ça a été vraiment une très bonne année sur le plan juridique et des cours parce que j'ai adoré ce que j'ai étudié. Mais sur le plan vraiment perso, c'était une catastrophe et du coup forcément ça a influencé ma vie universitaire quoi. Donc du coup pendant tout le deuxième trimestre, enfin genre le quatrième du coup, j'ai quasiment pas ouvert mes cours, je faisais plus mes TD, j'allais pas toujours aux amphis, même assez rarement. J'étais dans d'autres trucs. Après, on a déménagé. J'ai dû aller plusieurs fois à Angers pour visiter les apparts, machin. La recherche d'appart, c'est pareil, ça a été une vraie galère. Je m'occupais quasiment plus du tout de la fac. J'ignorais, tu vois. Je me disais, si j'ignore, ça n'existe plus. Allez hop, c'est parti. Je suis quand même super contente parce que j'ai quand même réussi à valider et ça, c'était tellement inespéré, les gars. Genre vraiment, j'aurais jamais pensé réussir à valider cette année vu toutes les galères que j'ai eues. Comme quoi, il faut vraiment toujours croire en soi et en ses rêves et en ses capacités et tout donner jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute de l'examen. Et si vraiment tu donnes tout et si vraiment tu es déterminé, tu persévères malgré toutes les merdes qui peuvent t'arriver, ça je peux vous dire, j'ai expérimenté, ça peut le faire. Ça peut passer les gars, il faut pas perdre espoir. Là je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je fais. Déjà, est-ce que je fais mon teint avant? J'ai pas l'habitude de faire ça, mais surtout qu'est-ce que je vais faire sur mes yeux? J'ai envie d'un truc marron. Allez, on fait un truc marron, c'est parti, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ensuite est venu le moment de l'été, donc déjà du stage, parce que j'ai fait un stage au mois de juin, comme je vous le disais, dans un cabinet d'avocat pendant 1 mois. C'est vraiment très bien, j'ai vu plein de trucs, j'ai appris énormément de choses. J'ai été énormément en audience aussi. Je vais mettre du marron comme ça. Pensez. Donc j'ai fait ce stage, je vous en ai pas beaucoup parlé mais parce qu'en fait j'ai pas tant de choses à dire que ça en vrai sur ce stage. Si vous avez suivi sur mon Instagram, vous devez savoir ce que j'ai fait à peu près pendant mon stage parce que je partageais quand même quasiment quotidiennement. Voilà, c'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre sur mon Instagram lilou-du-bas study low si ce n'est pas déjà fait. Et merci d'ailleurs sur Instagram, on a eu les 600 abonnés, je suis trop contente. Et j'adore discuter avec vous sur Insta, c'est trop bien. Il y a un peu plus d'interaction sur YouTube quoi, donc c'est vraiment cool. Et bref, du coup voilà, ce stage terminé, j'ai déménagé le lendemain
Genre vraiment, j'ai fini mon stage un mercredi et le jeudi, on a déménagé pour venir ici à Angers. Parce que quand même, ça change un peu la vie. Genre moi, j'avais toujours vécu à Tours. Donc changer totalement de ville, partir de ma famille et tout, même si c'est pas méga loin, ça change quand même pas mal de choses. Franchement, je vais pas vous mentir, les premiers jours à l'appart, ça a été super dur. Pourtant, j'en rêvais et genre l'appart, il est incroyable. Vraiment, genre, même encore maintenant, je suis tellement reconnaissante parce que là, ça fait 2 mois à peu près que je vis dedans. Un peu moins de 2 mois parce que je suis partie en road trip, je vous en parlerai juste après. Et franchement, je suis tellement contente parce que j'ai trouvé vraiment une perle de ouf. Il est vraiment trop bien, il est trop beau, il est grand. Pour les chats, c'est l'idéal. Genre vraiment, ils ont grave de la place. C'est vraiment trop cool, on se sent super bien ici. Et genre moi maintenant, je me sens tellement bien dans cet appart, c'est trop cool. Mais les 2-3 premiers jours, ça a été vraiment compliqué. Genre on faisait que de pleurer. On était déprimés en fait pendant 3 jours parce que je pense que c'est le fait de plus avoir nos frères et sœurs, de plus avoir nos parents à côté alors qu'on avait toujours vécu avec eux, de devoir être complètement indépendant et tout ça, donc on se sentait seul. En plus ici on n'a aucun repère, genre on connaît rien. Des trucs tout bêtes mais genre les supermarchés, les places de parking comme on fait, les endroits de la ville où faut aller, les quartiers, tout ça, on connaissait rien du tout. C'est plein de trucs tout bêtes mais genre ça fait qu'on avait l'impression d'être complètement perdu et d'avoir zéro repère. Comme on connaît personne en plus ici, genre vraiment personne. C'est un peu compliqué puisqu'on se sentait pas trop chez nous. Mais au final, au fur et à mesure du temps, là maintenant on se sent, enfin en vrai ça a pris quelques jours. Mais après, c'était bon, on se sentait trop bien ici. Et là encore aujourd'hui, on se sent mais super bien ici. Moi, je sens vraiment que je vais être super heureuse dans cette ville. Je préfère largement ici que Tours. C'est plus sympa, c'est plus joli, c'est plus grand. Ma fac, elle est trop stylée. En plus, là, j'habite en plein centre-ville dans un super appart avec mon chéri, mes chats. Enfin voilà, j'ai tout pour être heureuse. L'indépendance aussi, ça me fait du bien. J'ai toujours été quelqu'un de très indépendant, de très autonome. Du coup là, je vous avoue que ça me soulage beaucoup aussi de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Là, il reste juste le bureau surtout qu'il faudrait vraiment qu'on range parce que en fait, il y a encore un peu de bordel partout. Surtout dans le bureau, vraiment, avant la rentrée, il faut absolument que je m'en occupe. On est très bien ici, on commence à avoir nos petites habitudes, on commence à connaître un petit peu ici. Je voulais vous parler aussi du changement de fac. Je sais juste pas du tout quelle couleur mettre. Je vais mettre en doré, assez puissant on va dire, parce que cette palette, ce doré là, il est genre méga, il est pas du tout poudreux en fait, il est genre vraiment, on dirait limite de la crème, la texture, où ça accroche énormément, il est méga pigmenté, regardez. Là j'appuie quasiment pas, et j'en ai 4 tonnes et c'est super pigmenté, je sais pas si vous allez voir la texture, mais genre vraiment c'est de la crème. Oui, le changement de fac. Alors, du coup, je devais faire un transfert de dossier de la L2 vers la L3 droit de Tours jusqu'à Angers. Ça, c'est plus ou moins fait. Là, actuellement, je vous dis ça, mais j'ai toujours pas de truc définitif. Genre, je suis toujours pas inscrite à Angers. Alors, le souci, c'est qu'Angers attendait les résultats absolument de la L2, ce que je peux comprendre, hein, bien sûr, du semestre numéro 4. Sauf que la fac de Tours mettait 50 plombs à nous envoyer les résultats. Et même quand ils ont envoyé les résultats, après ils les ont enlevés de l'ENT et il fallait aller sur place les chercher à la scolarité. Sauf que moi, j'étais plus ici en fait, parce que le temps qu'ils avaient mis à les publier, j'étais déjà partie à Angers. Donc du coup, j'ai attendu, je les ai enfin eus, je les ai enfin envoyés à Angers, j'ai rempli plusieurs formulaires, enfin voilà, ça se fait comme ça. Sur Angers, c'était pas e-candidat, mais j'avais postulé dans d'autres universités pour des licences 3 à distance au cas où je ne sois pas prise à Angers, même si normalement pour la L3, il n'y a pas de sélection. Et j'avais quand même envoyé au cas où à Grenoble notamment, où j'ai été prise à distance, mais du coup maintenant j'ai refusé parce que j'ai eu la réponse depuis de Angers qui m'a acceptée. Et après j'ai reçu une réponse à Angers, ils sont un peu plus rapides j'ai l'impression, enfin pour l'instant j'ai eu que des réponses plus rapides qu'à Tours. J'ai reçu la réponse de Angers et j'ai eu la signature du doyen sur mon formulaire qui m'accepte en fait officiellement. En fait je sais pas si j'ai envie de mettre de la couleur, je vais peut-être en mettre mais un tout petit peu. Donc ça c'est sûr et certain, même si je suis pas encore officiellement inscrite, genre j'ai pas encore payer mes frais de scolarité, etc. J'étais beaucoup plus sereine, on va dire, une fois que c'était fait, parce que c'était assez stressant comme truc et j'avais peur qu'il se passe, qu'il y ait une couille dans mon dossier et tout. Et à Tours, c'est un peu spécial parce que l'université d'Angers te dit qu'il faut d'abord que eux t'acceptent et du coup tu remplis tous les papiers pour eux, pour qu'ils t'acceptent dans leur fac, avant de demander un transfert de dossier. Sauf que Tours,
ils sont un peu spéciaux. Je leur ai dit après, du coup, une fois que j'étais sûre quand je me prenne, que je demandais un transfert de dossier et ils m'ont demandé plein de papiers, de trucs, de bibliothèque, de je sais pas quoi. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et après, ils demandent encore l'avis au doyen. Donc il faut la signature du doyen pour partir de l'université Tours. Je comprends pas parce que, genre, en quoi il doit donner son avis? Juste, j'ai déménagé à Angers, je suis un cursus non sélectif et je suis la continuité de mon cursus, mais ici parce que j'ai déménagé quoi. Donc je vois pas pourquoi j'aurais besoin de son avis à lui, mais bon, c'est pas grave. L'université Tours est en vacances, donc pour l'instant, j'ai toujours pas la signature de ce doyen, donc mon transfert de dossier officiellement n'est pas encore effectué. Donc voilà, en gros, en fait, je vais pas mettre de couleur, j'ai pas envie. Et après, je vais pouvoir payer mes frais d'inscription fin août quand tout va rouvrir. Et ce sera réglé. Donc voilà, mais en vrai, c'était pas non plus genre une énorme prise de tête, hein. Je m'attendais à ce que ce soit encore pire, connaissant l'administration. Et franchement, c'était pas hyper compliqué à faire comme démarche. Et je vous avoue que je suis tellement contente aussi de changer de fac. Vraiment, genre, j'ai jamais en fait vraiment eu mes repères. Et avec le corona, comme on a passé une année entière en visio et la L1, j'ai passé la majorité aussi, tout mon deuxième semestre de L1 en visio aussi. Donc les trois quarts de ma formation, en fait, je les ai fait en visio. Je me suis jamais vraiment sentie étudiante tourangelle. J'étais jamais dans les locaux, je connaissais quasiment personne, à part à la BU où j'y allais de temps en temps et quand même j'avais quelques repères. Je sentais pas que c'était ma fac, je me sentais pas investie dedans, tu vois. Du coup, ça me fait pas mal de partir et je suis super contente, j'ai envie de commencer une nouvelle vie ici. J'espère qu'on va pouvoir reprendre les cours normalement. Sinon, je vais vous parler maintenant des chats. Du coup, on avait déjà un chat qui était Phoenix, donc je vous l'avais déjà montré dans plein de vidéos parce que c'est mon petit loulou d'amour, je l'aime tellement vraiment. On l'a recueilli il y a quelques années, Phoenix, il y a 3 ans environ. Chez mes parents, j'étais encore chez eux à l'époque quand Phoenix s'est présenté à la maison et s'est invité, hein, clairement. Voilà, et donc j'ai pris ce petit chat, je m'en suis occupée. Et voilà, et là je l'ai pris chez nous à Angers dans notre nouvelle maison. Il n'est pas resté chez mes parents d'ailleurs sont en train de déménager. On n'avait jamais déménagé avant. Cette maison-là, c'est celle dans laquelle j'étais depuis mon enfance. Là, ils ont trouvé une nouvelle maison, donc ils vont vendre celle-là. C'est assez bizarre pour moi parce que du coup, je perds un peu tous mes repères. J'ai adoré cette maison, mais leur nouvelle est très bien aussi. Je suis allée les aider en septembre au déménagement, ça va être trop cool. Tout ça pour vous dire, mon chat était chez mes parents. Ils vont sans doute reprendre un animal une fois arrivé dans la nouvelle maison. Mais moi, j'ai décidé d'emporter Phoenix. Je l'ai emmené au vétérinaire et tout depuis, hein. Il a été pucé et d'ailleurs on me promène en laisse, pas tous les jours mais quasiment. Dès qu'il a envie de sortir en fait je le sors en laisse, il écoute super bien, il est trop mignon. Je pense vraiment que la vie en appart lui correspond plutôt bien. J'avais assez peur et tout le monde me disait oh mais c'est terrible de faire ça en chat, machin. Et en fait je pense qu'avec son caractère déjà, ça n'a pas vraiment posé problème en fait au final. Et on avait pour projet de prendre un deuxième chat et on avait repéré un deuxième chat qui s'appelait Suki, qui était chez des membres de ma famille en fait, parce qu'ils avaient eu une portée avec leur chatte, qui avait eu un seul chat d'ailleurs dans la portée, et c'était Suki, elle était toute petite, elle était grise, elle était tout bébé, toute mignonne. On l'avait vue plusieurs fois et on leur avait dit que dès qu'on rentrait du road trip en août, le jour où on rentrait, on la prenait et on la ramenait à l'appart ici avec Phoenix. On l'adoptait, on l'emmène au veto et tout machin, bref, vous avez compris, c'était une petite femelle, elle était tout bébé, elle avait 3 mois. On était tellement contents du coup de voir qu'on allait avoir un deuxième chaton avec Phoenix. Et j'ai eu une mauvaise nouvelle encore une fois avant de partir en road trip où la personne de ma famille m'a appelée et m'a dit que Suki était décédée, accident domestique. Voilà, il y a une étagère qui lui est tombée dessus. Elle était toute petite comme ça et elle est morte sur le coup. C'était vraiment difficile pour... quand je vous dis que tout s'enchaîne cette année, vraiment c'est l'année de la merde pour moi. Donc j'étais un peu dévastée. Ce projet-là, je vous en avais pas du tout parlé, même sur Instagram. C'est assez rare que je vous parle pas du tout de mes projets et de ce qu'on va faire après, des chats et tout. Mais je voulais vraiment vous garder la surprise pour vous la montrer en vidéo après. Quand on allait revenir et voilà. Je vous en ai même pas parlé de son décès en fait sur Instagram, mais ça nous a beaucoup touchés, on se voyait déjà vivre avec elle et on l'avait déjà un petit nom et on avait hâte d'aller la chercher et tout ça, donc c'était assez difficile. Mais bon, voilà, on vit avec malheureusement. Ensuite on est parti en road trip, je vais vous parler après du road trip. Et en revenant du road trip, vraiment genre le lendemain, on est revenu d'Espagne le vendredi, le samedi on était à la SPA. Sur un gros coup de tête, on s'est dit viens on va voir les chatons qu'il y a à la SPA, mais pas forcément dans le but d'en adopter aujourd'hui, hein, juste aller voir. Donc on est allé à la SPA, c'était la SPA de Luynes, donc celle dans le 37
dans la région de Tours. Et on a eu un coup de cœur sur un petit chat qui s'appelait Saphir, qui était tout noir. On voulait un chat soit avec des yeux bleus, soit noirs, parce qu'on adore les chats tout noirs ou avec les yeux bleus. Mais c'est pas non plus genre obligé, tu vois. Si on avait un coup de cœur sur un autre chat, bien sûr, voilà. Par contre, on voulait une femelle, ça c'était obligé. Ne jugez pas mes techniques de maquillage, encore une fois. C'est un espèce de recourbe-cils, ça s'appelle le coton-tige. Voilà, et ça marche super bien, vraiment. Et je le fais tous les jours, donc ne me jugez pas. Essayez et vous jugerez par vous-même. On a vu ce petit chat noir qui était adorable, il avait même pas 3 mois. Enfin, elle était vraiment trop mignonne et on a eu vraiment coup de cœur dessus et on l'a prise le jour même. Voilà. Donc on a adopté à la SPA un petit chat qu'on a renommé depuis, qui vit avec nous depuis quelques semaines maintenant, qui s'appelle désormais Iris. I-R-Y-S, parce qu'elle par contre elle fait un bordel monstre. Genre vraiment les premiers jours, en plus Phoenix après est tombé malade, j'ai dû l'emmener au veto et j'étais super inquiète pour lui. Parce que vraiment, il était. Je l'avais jamais vu comme ça. Donc, quand Iris est arrivé, en fait, il est tombé malade. Et du coup, j'étais tellement inquiète. J'ai fait plusieurs nuits blanches à veiller sur lui. Bref, c'était vraiment pas de tout repos. Mais voilà. Et ça ne l'est toujours pas parce que Iris fait un tas de conneries à la seconde. C'est assez incroyable. Vraiment, enfin, c'est un bébé chat, donc c'est normal. Mais elle fait vraiment n'importe quoi. Elle nous a cassé plein de trucs. Enfin, voilà. Je vais aller chercher la protagoniste. Je vais vous la montrer. Iris! Coucou. Tu dis bonjour? D'accord, la meuf s'en fout et elle regarde pas du tout. Lise. Vous voyez la petite minute, hein? Bref, c'est assez sportif, hein, un bébé chat, mais on est trop contents parce qu'elle est vraiment trop mignonne et avec Phoenix, ils s'entendent assez bien. Donc, trop heureuse d'en avoir 2 à la maison maintenant. Donc voilà pour la petite parenthèse chat. Sinon, je dois encore vous parler de mes projets pour la L3 et de cet été. Pour cet été, on est parti en road trip pendant 2 semaines et demie avec mon chéri en Espagne. Alors, je vous avais dit dans mon dernier Chit Make-up qu'on partait en road trip avec la Clio pour 2 semaines et demie, mais c'était en Italie et en Slovénie. J'avais préparé tout un chemin, enfin voilà, j'avais préparé tout le voyage en fait. Et en fait, même si on était tous les deux vaccinés et qu'on avait tous les deux nos passes sanitaires et tout, on n'avait vraiment pas envie de prendre le risque de pas passer à une frontière parce qu'on avait 5 frontières à passer. Et en pleine épidémie, pandémie de Covid et tout, on s'est dit bon, on préfère pas prendre le risque, aller dans un seul pays, c'est peut-être une meilleure idée. Parce qu'on devait faire Italie, Slovénie, Autriche et Allemagne. On a préféré ne pas prendre de risques. Et on a choisi un pays qui est très cher à mon cœur. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, c'est mon pays de cœur de toute ma vie. Vraiment, je l'adore. L'Espagne. Et on est parti 2 semaines et demie en Espagne. Moi, j'ai déjà vécu un petit peu à Madrid. J'ai déjà été beaucoup de fois à Ségovie. Enfin, vraiment, l'Espagne, j'adore ce pays, vraiment. D'ailleurs, je voulais y vivre quand j'étais plus jeune, il y a quelques années. Je voulais absolument faire ma vie là-bas. Je n'étais pas allée depuis 4 ans. Et ça a été vraiment, en vrai, les 2 premières années, quand je suis revenue d'Espagne, de Madrid, c'était très compliqué. J'étais mais déprimée, je pleurais tous les soirs parce que j'avais envie d'y retourner. Enfin, c'était vraiment, quand je dis que c'est vraiment un pays de cœur, c'est vraiment, c'est pas juste genre, ah, c'est beau, c'est sympa, on fait la fête. Non, c'est vraiment genre l'ambiance espagnole, les gens, la culture que j'adore en fait. Je me sens tellement bien là-bas, je me sens chez moi quoi. Et là d'y retourner, en plus avec mon chéri qui n'y était jamais allé, il avait énormément d'a priori sur l'Espagne. Vraiment, il avait beaucoup de préjugés. Genre c'est un pays hyper pauvre, où il n'y a pas grand-chose à voir, qui ressemble beaucoup à la France et tout, qui est vieux, qui est retardé et tout. Et en fait, il y allait et il s'est rendu compte en 3 jours, il m'a dit ok, j'aurais vraiment pas dû aller avoir des préjugés, je sais pas pourquoi je suis pas venue là avant parce que c'est incroyable, c'est vraiment trop bien comme pays. Et lui aussi il a adoré et c'était vraiment une destination road trip parfaite. On a fait tout le tour de l'Espagne littéralement, on a fait 1 semaine sur la Costa Brava, la Costa Dorada, on est descendu jusqu'à Séville, Valence, gros coup de cœur, j'étais jamais allée à Valencia. C'est incroyable comme ville, genre vraiment c'est dépaysant complètement, c'est vraiment incroyable. On était avec notre Clio aménagée, c'est une petite Clio 2, je vous mettrai une petite photo là. C'est vraiment une toute petite Clio 2 blanche qui a fait du 4x4. Je peux vous dire que franchement elle a fait un sacré 4x4 dans les routes espagnoles. Il y a des moments où on devait monter la route, je me suis dit la Clio elle va jamais passer, on va crever un pneu. On s'est dit ça pas mal de fois, on n'a jamais crevé, c'est assez incroyable d'ailleurs. Et on a fait toute l'Espagne, on a fait 5000 km en 2 semaines. Donc vraiment on a beaucoup roulé, mais on a pris le temps aussi de découvrir plein d'endroits incroyable. On est allé dans 3 déserts différents parce qu'il y a des déserts en Espagne, je sais pas si vous le saviez, mais il y a des vrais déserts.
On est allé dans 3 déserts différents, c'était incroyable. On a dormi au pied de, enfin, dans les déserts. On a fait des montagnes, on a fait des plages incroyables, on s'est douché dans des endroits improbables, on a fait des pâtes sur des plages bleu turquoise, on a fait plein de trucs, enfin c'était vraiment génial. On a vécu dans la nature complètement parce que la Clio aménagée, il y avait un lit dedans, on a construit un lit pour mettre dans la Clio, on devait baisser les sièges avant et on fait pivoter le lit et ça faisait un lit sur toute la voiture en fait et on dormait dans la voiture. On prenait notre douche avec une douche solaire. Les toilettes, bah, c'était dans la nature. Hein. Donc voilà, c'était un peu l'aventure, loin de notre confort habituel. Et voilà, c'était la première fois qu'on faisait quelque chose comme ça. D'habitude, on part en hôtel, enfin voilà, avec nos parents. Là, on n'était que tous les deux sur les routes et en aventure complète, en autonomie. Et on devait aller chercher de l'eau pour boire, pour remplir les bidons, pour aussi remplir la douche. Enfin voilà, c'était vraiment une aventure et c'était tellement bien, c'était un des meilleurs souvenirs de toute ma vie. Je pense que c'était peut-être le meilleur voyage de toute ma vie. J'ai pas d'autres mots, on a vu des trucs de ouf que j'aurais jamais vu d'ailleurs sans partir de cette manière-là. Genre vraiment, quand tu pars en hôtel, tout confort et tout, certes t'as le confort, mais franchement tu vois absolument pas les mêmes choses que nous, ce qu'on a pu voir. On a pu dormir dans des endroits mais incroyables. Genre vraiment tous les soirs on avait des spots de fou, on se réveillait le matin, on avait une vue mais... Franchement, moi je paye un hôtel des centaines d'euros pour avoir cette vue-là le matin, quoi. C'est vraiment un mode de vie différent, mais ça nous a fait découvrir des paysages fous. C'est génial, une expérience incroyable. Je vous invite vraiment à faire ça. Si vous pouvez économiser un petit peu et transformer votre voiture en minivan de fortune, hein, parce que voilà, on est étudiant et on a des petites voitures. En attendant de s'acheter un vrai van et tout ça, franchement c'est fou comme expérience. Il faisait super chaud donc c'était pas très gênant. Même prendre des douches froides le matin quand il fait 38-40, c'est pas hyper gênant, hein. Ça refroidit plus qu'autre chose, ça fait du bien. Et cette aventure-là a réveillé quelque chose en moi, un côté un peu aventurier que je ne soupçonnais pas. Maintenant j'ai envie de parcourir le monde. Voilà, je vous le dis, j'ai toujours voulu faire un tour du monde. C'est vraiment mon plus grand rêve. Et en fait en revenant d'Espagne, j'ai découvert des chaînes YouTube comme celle de Greg's Way, des Mariole Trotter, et il y en a d'autres, mais je me souviens plus des noms de toutes. Il y en a une, c'est Justin quelque chose. Il y en a plein en fait comme ça de Globetrotters qui sont partis quelques années autour du monde. Il y en a qui ont fait 5 ans autour du monde. Il y en a que les Mariole Trotters que je suis énormément. Ils sont depuis 2 ans et demi en Afrique, qui sont en van et qui présentent leur véhicule aménagé et qui font le tour du monde depuis plusieurs années. Et en fait, ça a réveillé un truc en moi, genre vraiment, j'avais jamais pensé faire ça parce que dans ma tête, comme je veux être avocate et travailler, voilà, je pensais avoir une vie classique, entre guillemets, tu vois, et faire un tour du monde une fois en un an, comme je peux, tu vois, mais je pensais pas partir en van comme ça sur les routes du monde plusieurs années. Mais en fait, c'est devenu vraiment un projet important dans ma tête. Et je sais que je le ferai pas là dans les années à venir parce que j'ai pas les moyens financiers de le faire. Mais je sais qu'un jour dans ma vie je le ferai et je veux absolument pas mourir sans avoir fait ça. C'est vraiment mon goal dans ma vie, voir le monde et voyager autour du monde dans un van et sur les routes du monde entier, de tous les continents. Et voilà, et même si c'est moins confortable et que tu passes plusieurs années loin de ton confort habituel, je suis convaincue que tu gagnes jamais autant d'expérience de vie quand tu es chez toi au calme, dans ton confort, que quand tu parcours le monde. Que je me suis rendu compte de ça et c'est assez important quand même comme changement de vie. Je le ferai à un moment donné dans ma vie, quand j'aurai les moyens et l'envie, et que mon chéri aussi pourra. Et bah je partirai, j'espère que je serai avocate et je quitterai mon job d'avocate pour quelques années pour aller parcourir le monde. Après ces beaux moments un peu rêveurs et je préfère appeler ça un projet plutôt qu'un rêve parce qu'un rêve on imagine toujours que ça va pas vraiment se réaliser alors qu'un projet on fait tout pour qu'il se concrétise et moi je suis déterminée à faire tout pour que ça se concrétise, je peux vous le dire. Donc c'était vraiment un été haut en couleurs et j'ai appris plein de choses, c'était génial. Je vais mettre mon fond de teint en même temps parce que là je parle et je me maquille pas depuis tout à l'heure. Donc pour la L3, on va devoir aller vivre 3 mois à l'étranger avec mon chéri. Mon chéri rentre en école d'ingénieur, je crois que je vous l'avais déjà dit. Il a fait, en fait, sur son parcours à lui, il a fait 2 ans d'IUT. Il a fait un IUT réseau et télécommunications. Ça s'appelle maintenant un BUT, je crois, BUT, à Blois, après avoir obtenu son bac S avec mention assez bien, je crois. Donc après ce DUT-là, il a toujours voulu être ingénieur. Là, il a intégré une école d'ingénieur sur dossier, d'ailleurs, je crois. Enfin, il y a eu un entretien, tout ça. Il a passé plusieurs entretiens pour plusieurs écoles d'ingénieurs en alternance parce qu'il a déjà fait sa L2, toute sa L2 en alternance dans une entreprise. Et donc il voulait absolument faire une école d'ingé en alternance. Son entreprise le reprenait pour plusieurs années en alternance toujours.
Donc il a postulé que à des écoles d'ingé en alternance. Et il a été pris à toutes les écoles d'ingé auxquelles il a postulé alors qu'il n'a fait aucune prépa. Il a demandé Brest, il a demandé Lille, il a demandé Grenoble, il a demandé 2 écoles différentes à Angers. Enfin voilà, il a été pris partout et donc il a eu l'embarras du choix et il a pris Angers. Et donc tout ça pour vous dire que dans son école d'ingé, qui est ici à Angers, enfin pas à Angers même mais à côté, il y a un séjour obligatoire à l'étranger de 3 mois. Durant la première année d'école d'ingénieur. Donc là, il part pour 3 ans hein, à l'école d'ingénieur. Autant que moi, du coup, puisqu'il me reste ma L3, mon Master 1 et mon Master 2. Donc il doit aller à l'étranger, sachant que moi, j'ai décidé de le suivre. Alors, pourquoi déjà parce que je voulais être avec lui, mais aussi parce que je me suis rendu compte, comme je vous l'ai dit pendant cet été, que je voulais parcourir le monde. Et donc une expérience de 3 mois à l'étranger, en travaillant, en faisant du bénévolat et tout ça, pour moi c'était pas possible de le louper. Donc c'est pendant juin, juillet, août, septembre de l'année prochaine, donc le prochain été en fait, hein. Ça va arriver vite en vrai, parce que le temps de tout préparer et tout, voilà. Et on doit choisir un pays, donc ça doit être obligatoirement un pays anglophone. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut faire de l'humanitaire, on peut travailler là-bas, on peut faire un stage, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin moi je peux faire tout ce que je veux parce que je suis pas à l'école d'ingénieur, donc en fait j'y vais de moi-même. Mais lui, en tout cas, il y va pour faire tout ce qu'il veut. Donc il doit choisir un projet qu'il va faire là-bas et ensuite il peut partir pendant 3 mois dans le pays anglophone qu'il veut. On a commencé à réfléchir au pays. Je vous le dis tout de suite, hein. On en reparlera de toute façon, je pense, sur YouTube. On était tous les deux d'accord sur le fait qu'on voulait pas prendre un pays pas très dépaysant. En mode genre, nous on veut partir à l'aventure, tu vois. Donc tout ce qui est Canada, États-Unis, genre les pays assez développés, on va dire, ça nous intéresse pas. Tout premier pays auquel on a pensé, c'était la Nouvelle-Zélande, mais en fait, on a vu le prix des billets d'avion et on a arrêté d'y penser. Et du coup, après, on a pensé... Désolé, c'est un peu technique là. On a pensé à l'Inde. Alors moi j'ai déjà fait, je vous ai fait une vidéo sur ma première expérience en Inde qui a été de 2 jours. Je suis restée que 2 jours en Inde parce que je devais aller au Sri Lanka et du coup c'était juste une escale qui s'est très mal passée. Je vous ai fait une vidéo dessus. On a été enfermés et tout, enfin c'était terrible. Donc j'ai pas des souvenirs incroyables en Inde, je vous avoue. Mais ce pays m'a toujours fait rêver. Je sais pas pourquoi, comme la Chine d'ailleurs. Et en fait après je me suis renseignée un peu plus et tout ça, j'ai commencé à chercher. Il y a quelques semaines là et je crois de moins en moins qu'on va aller en Inde. Je me sens pas hyper à l'aise avec ça et je sens que ça va être galère genre pour trouver des habitations et tout. Je sens que je vais pas me sentir en sécurité. J'ai déjà eu une mauvaise expérience en Inde et ça m'a un peu traumatisée. J'ai pas trop envie de revivre des trucs semblables et même pour trouver un logement et tout, je sais pas, je trouve ça vraiment compliqué. Pareil pour le travail, surtout moi qui est une femme. On aimerait bien travailler là-bas parce que du coup il va falloir quand même financer un logement là-bas, enfin payer notre loyer quoi, payer notre bouffe, enfin voilà, il va falloir vivre là-bas. Donc faut avoir les moyens de vivre là-bas, même si en général c'est des pays pauvres qui coûtent pas très cher, bah, il va nous falloir quand même quelques sous quoi. Donc on a un peu d'économie mais bon, pas de quoi vivre pendant plusieurs mois. Après si vous avez des idées bien sûr n'hésitez pas à me le dire, hein. Ça peut être un travail de n'importe quoi, hein. Il peut être serveur, il peut être je sais pas, éleveur de chimpanzés, enfin voilà. Et on est de plus en plus sur l'Afrique. Alors au début on avait pensé au Rwanda. C'est toujours pas rien écarté dans notre esprit, hein. Là je vous donne juste des pistes hein, auxquelles nous on a pensé. On sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Donc on avait pensé au Rwanda. Ensuite moi je me suis renseignée et j'ai pensé à 2 autres pays. D'abord le Ghana qui est un pays assez développé, hein. Assez leader on va dire, notamment dans le secteur des télécommunications, donc parfait pour mon chéri, qui est assez sécuritaire, enfin voilà, il n'y a pas trop de soucis de sécurité. Et en fait, là, dernièrement, je me suis renseignée encore et j'ai trouvé un pays qui me semble vraiment génial. Et maintenant, ça me fait grave rêver, vraiment. Je pense que ça va être ce pays-là, à moins qu'il y ait des problèmes matériels qui font qu'on puisse pas y aller. Mais pour l'instant, sur le plan théorique, on va dire, c'est vraiment notre pays numéro 1 sur la liste. C'est la Tanzanie, voilà. La Tanzanie pour plein de raisons, je vous en parlerai sans doute, mais c'est pas arrêté dans notre esprit non plus, hein. On est toujours en recherche, on va voir aussi à l'école d'ingé s'ils ont des contacts, donc voilà. Mais c'est vraiment trop cool comme expérience. Et j'ai repéré un truc en Tanzanie super intéressant qui est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un peu une espèce de Cour européenne des droits de l'homme mais version Afrique et qui fait des enquêtes sur le respect des droits de l'homme et la protection des droits de l'homme sur le continent africain. Et je pense que sur mon CV, ça peut clairement être bien.
Et pour mon expérience personnelle, bien sûr, enfin voilà, c'est évident. Je sais pas si je pourrais travailler là-bas, si mon copain pourra travailler, comment faire au niveau des logements, trouver un logement et tout. Enfin, je connais pas du tout le continent africain, j'y suis encore jamais allée. Et pour la L3, dernière chose que j'ai à vous dire, j'ai eu plusieurs projets pour... parce que je voulais pas du tout faire une L3 sèche, genre c'est-à-dire juste faire sa L3 et rien à côté en parallèle. Donc je voulais faire un DU à côté. Je me suis énormément renseignée sur les DU à distance et il y en avait plusieurs qui m'intéressaient. Enfin, en vrai, il y a plein de DU qui m'intéressent, mais la plupart sont très chers, genre 3000, 4000 euros. Ça, pour moi, c'est pas possible. Genre, sinon, je mange plus pendant des années, quoi. Et il y en a beaucoup qui sont pas à distance. Du coup, il y en a très peu, en fait, qui étaient pas très chers et à distance. Et un comme ça, qui était pas très cher et à distance, c'est celui de Angers. Tout simplement. Angers propose un DU sciences criminelles qui est incroyable. Vraiment, j'ai regardé les matières, vous en avez parlé, j'en ai pas mal parlé sur Insta. Et j'ai direct postulé, voilà, j'étais... en fait, je pensais que ce DU n'était pas sélectif parce que c'est indiqué nulle part sur leur site. Comme c'est à distance, je me suis dit, bah c'est pas sélectif, faut juste payer. C'était 250 € l'année et ensuite tu peux avoir accès au DU, quoi. Et en fait, je n'ai pas été prise. Voilà, j'ai pas été prise dans ce DU, j'étais hyper déçue. Franchement... je l'ai su juste avant de partir en Espagne et après en revenant d'Espagne j'ai eu un gros coup de blues à cause du retour de vacances et comme je vous ai dit ça a été une expérience marquante pour moi donc revenir ici c'est encore pire que genre des vacances normales tu vois où t'es triste de revenir. Là c'était vraiment très compliqué. Enfin, j'étais déprimée pendant plusieurs jours parce que j'ai repensé à ce DU là que je voulais absolument. J'étais tellement triste de pas être prise et en plus ça m'a mis un gros genre coup de stress pour le master. Même si en général ça me stresse pas tant que ça le master. D'ailleurs je serai en Afrique au moment de la sélection en master. Donc on verra comment ça se passe. Si je suis prise dans aucun master, je trouverai d'autres solutions et je ferai d'autres projets. Mais ça m'a mis quand même un petit coup de stress et je sais toujours pas trop comment m'y prendre pour la sélection en master. Je vais postuler, je pense, à 4 masters, mais je pense que la majorité, je vais pas être prise. Bref, on en reparlera de la sélection en master parce que c'est assez complexe. Et je vous reparlerai aussi dans une autre vidéo, je voulais vous en parler là, mais ce sera trop long. Je suis un peu perdue en fait dans mes études et dans mes goûts au niveau du droit. J'aime tout et voilà, je vous en ai déjà parlé sur Insta mais je reparlerai dans d'autres vidéos. Bref, tout ça pour vous dire que le DU, j'ai abandonné l'idée. Une autre possibilité c'était le DU de Grenoble en droit international et européen qui était assez spécialisé humanitaire. Donc ça c'est assez intéressant. Qui était clairement faisable, qui était pas hyper cher, je crois que c'était 350 € l'année, et qui pour le coup n'était pas sélectif. Le problème c'est que les examens du DU sont en présentiel, et Grenoble c'est à l'autre bout de la France hein, pour moi, donc je vais pas pouvoir passer une semaine à Grenoble 2 fois dans l'année, parce que je peux pas payer un logement à Grenoble pendant les examens tout simplement. Donc j'ai cherché d'autres trucs, je me suis prise la tête pendant pas mal de semaines à cause de ça, et j'ai commencé à chercher un stage de 6 mois en cabinet d'avocat. Ça aussi je vous en reparlerai, je vous ferai peut-être même une vidéo dédiée, j'espère encore trouver, j'ai toujours pas trouvé à l'heure actuelle malgré mes 40, 50 candidatures envoyées. Mais j'ai parlé à une fille sur Instagram qui m'a dit qu'elle avait fait des stages de 6 mois à tout, genre depuis sa L1 jusqu'à son master 2. Elle enchaînait stage de 6 mois sur stage de 6 mois, du coup je savais même pas que c'était possible et qu'il y avait des gens qui faisaient ça en parallèle de leurs études, sans aménagement, sans rien. Et en plus, c'était des stages genre de 20-25 heures par semaine, donc c'est quand même très prenant quoi. Et du coup, ça m'a inspirée, je me suis dit, bah vas-y, go, je tente. Et voilà, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé, je prie vraiment pour trouver. Je sais pas ce que ça donne ma coiffure, parce que je l'ai faite tout à l'heure, mais genre sans voir ce que je faisais. Et je sais pas si genre c'est de la merde ou si ça passe. Bref, je pense que je vous ai parlé de tout ce dont je voulais à peu près vous parler. C'est un miracle parce que clairement j'avais beaucoup de choses à dire comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo un peu de chit-chat make-up et surtout chit-chat vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites l'année prochaine dans les commentaires, ça m'intéresse et à me rejoindre bien sûr sur Instagram, je ne le dirai jamais assez. Prenez soin de vous, de vos proches, des animaux et de la nature et à très bientôt dans une prochaine vidéo.